excusez-nous, jeudi 17 Tishré, Vezot Aberaka, suit chapitre 33. Au sujet de Dan, il dit « Dan est un jeune lion qui s'élance du Bassan. » Dan est un jeune lion. Lui aussi était proche de la frontière. Aussi est-il comparé au lion. Il s'élance depuis le Bashan, comme le rend le Targum Ogélos. Le Yaden sortait de son territoire, depuis la caverne de Pamiyas, laquelle s'identifie à l'Echem. Bekorot 55a, situé sur le territoire de Dan, comme il est écrit, et donnèrent à l'Echem le nom de Dan. Yehoshua 1947. Mais son jaillissement et son cours venaient du Bashan. Autre explication, de même qu'un cours d'eau ayant pris sa source à un endroit unique peut se diviser en deux bras. De même, la tribu de Dan a-t-elle pris sa part en deux endroits. Elle a commenté par la faire attribuer au nord-ouest de Écron et de ses alentours, Yehoshua 1940 et suivant. Mais cela ne leur a pas suffi. Ils sont venus faire la guerre contre les Shem, c'est-à-dire Pamiyas, qui se trouve au nord-est. Le Yaden prend en effet sa source à la caverne de Pamiyas, qui se trouve à l'est d'Eretz Israël. Il coule du nord au sud pour finir à l'extrémité de la mer du Sel, à savoir à l'est de Yehuda, dont le territoire se trouve au sud d'Eretz Israël, ainsi qu'il est expliqué dans le livre de Yehoshua. Cela correspond à ce qui est écrit. Le territoire des enfants de Dan dépassa ses limites. Les enfants de Dan montèrent et attaquèrent les Shem. Yehoshua 19:47. Leur territoire s'est étendu au-delà de toutes ces régions dont ils avaient commencé à prendre possession. À Nephtali, il dit « Ô Nephtali, rassasié des grâces diverses, comblé des bénédictions du Seigneur, que le couchant et le midi soient ton héritage. » Rassasié, désiré, son territoire comblé tous les désirs de ses habitants. La mer et le sud héritent-en. La mer de Kinneret lui a été échue dans sa part. Baba Kama 80b. Il a occupé toute une bande de terrain au sud pour étendre Philénas. Héritent-en, Iracha. C'est un impératif comme dans monte, prend possession. Supra 1.21. L'accent tonique placé sur l'avant-dernière syllabe sur la lettre Resh en est la preuve. C'est comme dans le verbe suivant à la fin desquels est ajoutée la lettre et où l'accent tonique est placé sur l'avant-dernière syllabe Yarash, Yarasha. Hérite, Yada, Yeda, sache. Leka, Laka, prend. Shema, Shama, écoute. Il en va de même ici, où Yarasha est un impératif. Et nous trouvons dans la grande Massora, classé dans l'ordre alphabétique, les impératifs où l'accent tonique est placé sur l'avant-dernière syllabe. Et au sujet d'Acher, il dit « Béni entre les filles soit Acher, bienvenue auprès de ses frères et baignant son pied dans l'huile. Béni parmi les fils est Acher. J'ai vu dans le Sifri qu'aucune tribu autre que celle d'Acher n'a été bénie en ses enfants. Je ne sais pas en quoi a consisté cette bénédiction. Il sera agréable à ses frères. Il était apprécié par ses frères à cause de son huile d'olive non encore mûre et de ses fruits. Et à eux, la lui échangée contre du blé. Autre explication, il sera agréable à ses frères. Ses filles étaient belles. Cela correspond à ce qui est écrit dans Divrei Ayamim, fils d'Acher, et les fils de Beria, Ever et Makiel, lequel était le père de Viezachit, un d'Ivrei Ayamim 731. Ses filles ont épousé des grands prêtres, lesquels recevaient une onction d'huile d'olive Zayit. Il trempera son pied dans l'huile, à son territoire tiré de l'huile comme il l'aurait fait d'une source. Un jour que les habitants de Laodicée avaient besoin d'huile. Ils ont chargé un émissaire de leur en chercher. Celui-ci n'en a trouvé que cher Hacher, comme indiqué dans le traité Ménarod 85b. Tes forces seront bardées de fer et d'airain. Ta sécurité durera autant que ta vie. De fer et de cuivre sont tes verrous. Il s'adresse ici à tout Israël, dont les guerriers étaient stationnés dans les villes frontalières. Ils verrouillaient la frontière afin d'empêcher les ennemis d'y pénétrer, comme si elles avaient été fermées par des verrous et par des barres de fer et de cuivre. Autre explication, de fer et de cuivre sont tes verrous. Votre pays est verrouillé par des montagnes dont on extrait du fer et du cuivre, et le territoire d'Acher était le verrou des restes d'Israël. Et comme tes jours est ton abondance, comme les jours où tu as été heureux, à savoir à l'époque de tes débuts, l'époque de ta jeunesse, puissent-ils être ainsi les jours de ta vieillesse, qui s'écoulent dans le chagrin avec le déclin.
Autre explication est comme tes jours et ton abondance, selon le nombre de tes jours, de tous les jours où vous faites la volonté de Hachem, qui soit ton abondance. Que tous les pays fassent abonder l'argent et l'or vers Eretz Israël, qui soit béni par ses fruits, et que tous les pays soient nourris grâce à lui et fassent affluer vers lui leur argent et leur or. En français médiéval, Escoran. L'argent et l'or s'épuiseront, car ils les feront affluer vers votre pays. Rien n'égale le Tout-Puissant, ô Yeshurun. Il est ton soutien, lui qui siège dans les cieux et dont la majesté plane sur les nues. Nul n'est comme qu'elle, Yeshurun. Sache, Yeshurun, que nul des divinités des idolâtres n'égale qu'elle, et qu'il n'est pas. Comme notre rocher, leur rocher, Supra 32-31. Il chevauche le ciel, c'est cette divinité-là qui vient à ton secours et qui chevauche le ciel dans sa majesté. Amen.